Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième numéro de Croque Lecture. Comme vous l'aurez compris, cette année, nous serons deux à présenter en alternance cette émission. Quelqu'un que vous avez déjà supporté et enduré la semaine dernière, et moi, votre présentateur préféré, évidemment. Pour ce JT, nos chroniqueurs vous ont sélectionné quelques-uns des meilleurs livres de la rentrée. C'est parti pour le menu de ce second JT de l'année 2012-2013. Tout d'abord, Tristan avec Nox de Yves Grevet. Nous enchaînerons ensuite avec Valentin et Thibaut qui présenteront des mangas sous forme de romans. Puis nous continuerons avec Mathieu pour Defense Devil et pour finir, Guillaume m'accompagnera pour présenter une petite sélection de livres. Nous allons commencer par Tristan qui a lu en avant-première un excellent livre rien que pour vous. Il s'agit de Nox de Yves Grevet. Comme vous le savez, il a aussi écrit Métaux, grande trilogie maintenant culte. Aujourd'hui, ce n'est plus en tant que présentateur, mais en simple chroniqueur que je vous présente le premier tome de Nox, Ici-bas, la dernière série de Yves Grevet. Celui-ci a d'abord publié dans Je Bouquine un récit qui se nommait La fille du 99 536. L'histoire était peu développée et le scénario très court. Dans l'interview qu'il nous avait accordée, il nous disait qu'il pensait créer une série à partir de cette histoire. Eh bien, c'est chose faite. Ce nouveau livre est sorti le 4 octobre 2012. Très bien. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans ce livre ? Dans ce nouveau roman, on suit l'histoire de trois personnages, Lucène, Gerge et Ludmilla. Les deux premiers, Gerge et Lucène, vivent dans le monde du bas, un monde dans lequel on ne voit rien à cause de la pollution appelée Nox. Les personnages qui y vivent sont très pauvres et une milice très cruelle y fait régner l'ordre. Le père de Lucène est rafistoleur et le père de Gerge est le chef de la milice. Pour pouvoir se marier, on est obligé de faire un enfant. Dans le monde d'en haut, un monde riche, vit Ludmilla, une adolescente. Sa gouvernante, Martha, vient du monde d'en bas. Elle lui raconte toutes les horreurs qu'il s'y passe. Un jour, Martha, déjà malade, voit sa santé décliner et le père de Ludmilla la renvoie dans le monde d'en bas. Ludmilla est très triste. Elle décide de la rechercher contre l'avis de son père. Mais elle se perd et rencontre Lucène, qui la ramène chez elle. Ludmilla lui demande de l'aider à retrouver Martha. Il accepte et souhaite que son ami Gerge cherche dans les fichiers de la milice des informations sur celle-ci. Lucène a lui aussi des problèmes avec sa petite amie Firmi, qui ne veut pas avoir d'enfant pour l'instant. Sauf que sa famille veut le marier rapidement. Lucène craint donc de perdre celle qu'il aime, mais aussi ses amis. Gerge, qui s'apprête à rentrer dans la milice, et Morse, tout proche de la rébellion. Tu as apparemment trouvé ce roman excellent. J'ai vraiment adoré le tome 1 de Nox, écrit par Yves Grevet. Ce livre est un excellent roman du genre de la dystopie que l'on dévore malgré les 100 premières pages d'explications. D'abord, ce livre traite des sujets actuels comme la pollution qui recouvre la ville basse. Les habitants ne voient rien et sont obligés de fournir des efforts pour produire de l'électricité. Ils sont en permanence en train de plier les yeux et de mettre des foulards pour ne pas respirer cette fumée toxique. Ils vivent dans des bidonvilles et sont dans la crainte permanente de se faire intoxiquer par cette brume mortelle. Yves Grevet parvient à nous montrer à quel point la question environnementale est importante. Ensuite, ce roman est un très bon roman de science-fiction. En effet, ce genre est le préféré de Yves Grevet. Après la trilogie Métaux, il revient avec un nouveau roman avec un double univers. Un sinistre dirigé par une milice extrêmement cruelle et sadique. A l'inverse, dans le monde d'en haut, on a l'impression qu'ils sont tous heureux, alors que des personnes pauvres et empoisonnées par la pollution vivent à quelques kilomètres d'eux. Cela donne un univers très sombre où riches et pauvres sont séparés. C'est évidemment un moyen pour l'auteur de dénoncer les problèmes de notre société. Enfin, la narration du livre est vraiment intéressante. On suit à la fois l'histoire de Lucène, de Gerge et de Ludmilla, ce qui fait que lorsque deux de ces personnes se rencontrent, on a les deux versions de ce qui se passe. Le seul problème, c'est qu'avec ce système, on peut finir par se perdre dans les personnages de l'histoire, mais ce n'est qu'un tout petit détail qui ne vous empêchera pas de découvrir ce roman. En conclusion, je vous conseille donc la lecture de ce livre tout à fait génial, mais aussi la série Métaux, si vous ne l'avez pas encore faite. Ensuite, une surprise pour les grands fans de manga. Les éditions Glénat ont sorti une nouvelle collection de romans sur les titres tels que One Piece. Accueillons donc Thibaut et Valentin pour cette chronique très utile pour les amateurs de manga. Nous allons vous présenter, Thibaut et moi, deux nouveautés chez Glénat, Dick Grayman Reverse et One Piece. En fait, Glénat se lance dans la production de romans annexes à des séries de mangas. Mais ce n'est pas le premier éditeur à faire de tels ouvrages. Kana avec Death Note et Kurakawa Fleuve Noir avec Full Metal Alchemist. Aussi, on fait de telles histoires adaptées en romans. Maintenant, je vous ai mis l'eau à la bouche, commençons les présentations. Thibaut, tu vas commencer par nous parler du titre de la série One Piece ? Nos trois amis, Zoro, Nami et Luffy, leur capitaine, se situent en plein milieu de S-Blue, en pleine mer.
Ils dérivent à bord d'une barque sous le soleil qui les fait littéralement fondre sur place. Mais, alors que nos amis désespèrent car leurs réserves de nourriture sont au plus bas, à cause d'un certain gros mangeur, une ombre se dessine sur la surface de l'eau. En réalité, cette ombre est produite par un énorme boulet qui vient des airs et fonce droit sur eux. Leur embarcation est littéralement détruite sur place. Mais leur mésaventure ne s'arrête pas là. Un gigantesque monstre marin surgit à la surface de l'eau. Il est pour le moins hostile. Il a d'autant plus un avantage sur les filles, qui, ne l'oublions pas, ne peut pas nager. Après un combat bref, nos amis perdent connaissance. Ils finissent tous par se réveiller sur une île dirigée par un terrible pirate. Valentin, qu'en as-tu pensé? Je n'ai pas du tout aimé ce roman de One Piece. En effet, cette histoire est tirée d'un film et vraiment ennuyeuse. Malgré un effort pour les illustrations, les images tirées du film sont beaucoup trop noires et trop souvent illisibles. L'idée du flipbook est rattrapée par ce même problème, vraiment dommage. De plus, l'histoire met vraiment de temps à démarrer et par contre la fin est trop rapide. La présence de nombreux onomatopées dans le récit rend la lecture difficile et fastidieuse, car elles remplissent les pages et n'apportent pas grand-chose. Ce roman ne vaut donc pas la vraie série de Eiichiro Oda, et je ne vous conseille pas de le lire car vous pourrez être très déçus. Valentin, peux-tu nous résumer les histoires de Dick Grayman? Ce deuxième roman s'intéresse à l'univers de Dick Grayman. Il contient 3 nouvelles, une sur Alan Walker, héros de la série, et une sur Kanda et une sur Buck. La première histoire se situe juste avant l'arrivée d'Alan à la congrégation. Alan Walker se rend à Londres pour devenir exorciste. Après avoir été sous la tutelle du maréchal Cross, qui a disparu soudainement, il est désormais à la recherche de son tuteur et du quartier général des purificateurs. Il se rend donc chez Mother pour retrouver une piste. Mais il va devoir résoudre une affaire étrange. Dans la deuxième, Kanda part en mission dans la forêt noire, en Bavière. Et dans la troisième, on suit à travers une histoire humoristique les relations de Buck à la congrégation, notamment avec Komui. Thibaut, qu'en est-il de ce deuxième roman? J'ai véritablement adoré les 3 histoires de Dick Grayman, car je trouve que ces trois nouvelles originales apportent véritablement un plus à l'histoire que l'on connaît. En fait, les 3 petites histoires qui sont racontées dans ce livre sont des histoires auxiliaires qui permettent de mieux comprendre l'univers de Allen, créé par Katsura Oshino, car si elles ne sont pas nécessaires à l'histoire, elles sont malgré tout utiles et apportent des détails intéressants. Elles racontent en partie le passé d'Allen, mais aussi des autres personnages secondaires, comme Kanda et Bakshan. De plus, les illustrations sont des créations originales qui illustrent parfaitement les récits. Elles ont été créées pour l'occasion et sont uniquement visibles dans cet ouvrage. En conclusion, nous avons pour l'instant un avis mitigé sur cette nouvelle collection. Autant Dick Grayman nous a paru apporter des éléments nouveaux au manga original, autant l'adaptation du film du One Piece est bien moins intéressante. Nous attendons donc la suite pour nous prononcer définitivement sur une collection qui fait le lien entre roman et manga. Si vous avez aimé le nouvel Hangyo Onshi, alors vous aimerez forcément Defense Devil de Yunin Wan et Yang Kyung-il, qui promet une grande aventure haute en couleurs. Préparez-vous pour une nouvelle grande saga de fantasy, le tout présenté par Mathieu. Pour ma première chronique, je vais vous présenter le manga Defense Devil. Je remplace le spécialiste du genre Jesse et je vais tenter d'être à sa hauteur. Mais revenons à notre manga. Il s'agit d'un shonen manga, c'est-à-dire d'un manga pour les garçons. Il a été réalisé par 2 auteurs d'origine coréenne, Yunin Wan pour le scénario et Yang Kyung-il pour les dessins. On connaît leur association pour un titre vraiment original que je vous conseille, intitulé Le Nouvel Hangyoshi, édité aussi chez Pika. Moi aussi j'ai adoré le nouvel Hangyo Onshi, mais que vaut cette nouvelle série? Aux enfers, on découvre Kukabara accompagné de son serviteur Bishura. Ce dernier a beaucoup de mal à faire travailler son maître. En effet, ils doivent essuyer des crânes qui leur apporteront du fluide noir. Cela doit leur permettre de retourner dans le monde des démons, des Devildom. Mais Kukabara a un tout autre projet, auquel il a donné le nom de Defense Devil. Il veut donc devenir avocat de la défense pour aider les âmes condamnées injustement à l'enfer. Son premier client est Tom, un jeune homme à l'apparence de voyou. En effet, il porte des boucles d'oreilles et un blouson en cuir. Il se retrouve à l'Event Horizon, monde situé avant l'enfer, après un accident de la route. Toutes les preuves semblent le condamner car il aurait frappé une vieille dame à coups de batte. Pour la police, l'affaire semble réglée, mais il continue à clamer son innocence. C'est alors qu'entre en scène une Shinigami, une faucheuse des enfers du nom de Meyer, qui vient pour récupérer l'âme de Tom et l'envoyer en enfer. Kukabara prouvera-t-il l'innocence de Tom? Le sauvera-t-il des griffes de Meyer? Retrouvera-t-il ses pouvoirs d'antan? Autant de réponses qu'il vous faudra découvrir en lisant cette série. Génial! Et qu'en as-tu pensé?
Pour moi, ce manga sort de l'univers pur shonen, c'est-à-dire pour les garçons. En effet, il est loin des titres que l'on connaît comme One Piece ou Naruto. Tout d'abord, le héros n'est pas un adolescent, ce qui généralement attire les collégiens, car il s'identifie immédiatement au personnage. Pourtant, Kukabara est un héros aux multiples facettes, dont on découvre peu à peu le passé et la généalogie. Il possède un vrai charisme avec un style vestimentaire très proche du gothique bourgeois. Comme vous avez pu le voir avec le résumé, ce manga est très original. Et moi qui adore les purs shonen, j'ai été tout de même bien impressionné par le scénario. On a affaire à un manga d'enquête puisque Kukabara doit prouver l'innocence des personnes qui arrivent à l'Event Horizon. On ressent l'urgence car il doit sauver ses âmes avant qu'elles ne soient envoyées en enfer. Mais un bon manga ne serait rien sans un bon graphisme. Et là, on en prend plein les yeux. Les dessins sont tout à fait somptueux, très détaillés, un vrai régal. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Bishura, le serviteur de Kukabara. Celui-ci apporte énormément d'humour. Entre les scènes d'action nombreuses, d'autres plus drôles, apporte un peu de légèreté. Un peu d'humour dans un manga aussi sombre, cela fait une très bonne association. Après avoir découvert le premier tome de Defense Devil, j'ai tout de suite voulu savoir la suite. Je me suis jeté sur le deuxième tome qui est déjà paru. Et pour ceux qui n'aiment pas les longues séries, pas d'inquiétude, car celle-ci s'est achevée au Japon au 10e volume. Et pour finir, je vais vous présenter avec Guillaume d'excellents titres qu'il ne faut pas rater, mais dont nous n'avons pas pu vous parler en cette rentrée bien remplie. Dans ce numéro 2 du Croc Lecture, voici une nouvelle rubrique, le service express. Nous allons vous présenter 6 titres qui nous ont semblé très intéressants, et cela en mode express. Guillaume, alors, qu'as-tu choisi pour ce service express ? Bonjour Léo. Le premier titre que j'ai sélectionné s'intitule Alix Senator. Pour la première fois dans Croc Lecture, je vais vous présenter une BD. Le premier volet d'Alix est paru en 1965. Écrit par Jacques Martin, connu aussi pour la série Le Franc. Aujourd'hui, c'est à Valérie Mangin que l'on doit le scénario et à Thierry Desmarez les dessins. Je vais essayer de vous mettre l'eau à la bouche. À Rome, en l'an 12 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste est tout-puissant. Alix a plus de 50 ans. Il est maintenant sénateur. Il va devoir enquêter sur des mystérieux assassinats. Pour ma part, j'ai décidé de vous présenter le nouveau livre de Karina Rosenfeld qui, souvenez-vous, fut la première interviewée du Croc Lecture. Son nouveau livre, Les cendres de l'oubli, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, a l'air tout simplement génial. Doté d'une couverture magnifique, son résumé vous fera baver d'envie. Elle en a 18, il en a 20. À eux deux, ils forment le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Mais avant de le devenir, ils devront se retrouver et s'unir dans un amour pur et éternel. Ça a l'air bien, non ? Voilà pour mon premier livre. Et toi, Guillaume, quel est le deuxième livre que tu veux nous présenter ? Le roman qui m'attirait est celui d'Hervé Joubert, que nous avons eu la chance d'interviewer au Salon du Livre de Paris pour sa série Vagabond, JT 18, du 6 avril 2012. Je vais vous faire une courte présentation. Seth, ennemi public numéro 1, évadé de prison, il est bien décidé à semer la mort sur Terre. Mais à ses trousses, Luther, le numéro 1 des flics de France, est bien décidé à remettre derrière les barreaux ce meurtrier. Ce thriller, dans un monde futuriste, ne vous échappera pas des mains. On continue Léo, c'est à toi. Pour moi, ce sera Pegasus de Christine Ferré-Fleury, qui est sorti aux éditions Grund le 18 octobre. Rappelez-vous, cet auteur est célèbre pour avoir écrit les séries Shahan et Atlantis. Premier bon point de ce livre, il présente une couverture exceptionnelle qui vous rappellera sûrement Fédélins de Nadia Coste. Mais la couverture n'est qu'un avant-goût de ce livre rempli de surprises. Anna a 13 ans et une vie compliquée. Depuis toujours, elle est persécutée par sa mère et ses camarades. Le seul endroit où elle se sent bien, c'est le club hippique. Elle est prise d'affection pour un cheval mal aimé comme elle, baptisé Pégase. Un jour de mauvais temps, elle tente de mettre Pégase à l'abri. Quand, soudain, la tempête se déchaîne. Aveuglée par une bourrasque, Anna se cramponne à l'encolure du cheval. C'est le début d'une aventure extraordinaire. Ça a l'air sympa, n'est-ce pas, Guillaume ? Essaye de faire mieux. Je vais finir avec Une fille dans la forêt de Christelle Mouchard, que nous avons bien entendu interviewer lors de l'un de nos numéros. C'est l'histoire de Linda Samara qui va retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Elle se rend en Amazonie où sera mise à l'épreuve par son impitoyable demi-frère, Nam. Elle essaiera de vivre en harmonie avec la nature jusqu'au jour où des compagnies pétrolières menacent cette forêt.
Linda saura-t-elle aider les siens à sauver leur territoire de la destruction? Enfin, le dernier livre que tu nous proposes, Léo. Mon troisième livre est Glow de Amy Ryan, qui est paru aux éditions Le Masque. C'est un roman d'aventure et de science-fiction qui vous entraînera dans un suspense haletant. Le titre paraît un peu simpliste, mais l'histoire est en fait très intéressante. On suit la progression dans le récit de Kieran et Waverly, qui sont promis l'un à l'autre. À bord de l'Empyrée, ils ont pour mission de repeupler la nouvelle Terre vers laquelle ils se dirigent. Mais malheureusement, un défi de taille les attend, et peut-être leur fin désormais imminente. J'espère que nous vous avons donné envie de découvrir ces romans aux genres très différents et aux univers passionnants. Eh bien, ce JT était vraiment riche en nouveautés. Merci à tous les chroniqueurs pour leur présentation. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir et revoir nos précédentes émissions ou rejoindre notre page Facebook pour nous donner votre avis et soutenir votre présentateur préféré. Bonne chance à Tristan! La semaine prochaine, émission spéciale avec notre première interview de l'année, mais je ne vous en dirai pas plus. Il est pour le moins hostile, il a d'autant plus un avantage sur Luffy qui ne nous l'oublie. Ils finissent tous par se réveiller sur une île dirigée par un En effet, ils doivent essuyer des crânes qui leur rapporteront du fluide noir. Cela dont on découvre peu à peu le passé et la généalogie. J'ai trop de mal avec ça. Généalogie. Je savais pas que j'avais joué dans le film, moi, terrible boulet, énorme boulet.